Voilà, merci Seigneur. Est-ce qu'on peut être encore là, autour de ce livre? Et je remercie les anciens, les frères, les prédicateurs, pour nous avoir permis de venir ici, dans ce rassemblement. Et quelle grâce de pouvoir se rassembler encore. Quelle grâce de pouvoir se rassembler encore. Parce que va venir le moment où c'est que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Dirons-nous, moi je pense que ce qui va être compliqué, c'est de prêcher la vérité. Plus tard, hein. Parce que des rassemblements où c'est qu'on prêche n'importe quoi, croyez-moi, ils n'auront pas d'opposition. Mais quand on garde la vérité, là c'est un peu plus compliqué. Et qu'est-ce que c'est la vérité? La vérité, c'est pas un pasteur qui prêche, la vérité c'est ce livre. La parole de Dieu. Et je crois que Dieu veut te parler. Je crois que le frère l'a dit, Dieu veut te parler. Que c'est beau quand Dieu veut parler à quelqu'un. Mais l'ennemi veut t'en empêcher. Il y a des situations de la vie qui font que parfois on n'entend pas. Vous savez, quand quelqu'un est pris dans un problème, parfois, il y a quelqu'un en face, il lui parle. Et il est ailleurs, et tout ce qu'il dit, ça passe à côté. Parce que le problème est venu prendre l'esprit, et puis on ne fait attention qu'au problème, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi je voudrais faire une prière. Je veux que tu entendes ce soir. On pourrait courber nos fronts, même ceux qui ne sont pas encore convertis, dans un respect, simplement fermer tes yeux. Et on va prier. On va prier, et puis il n'y a pas de prière spéciale, particulière, il n'y a pas de mots spéciaux. Mais Dieu nous a donné, à nous les enfants de Dieu, nous avons de l'impact sur Dieu. S'il y a bien quelqu'un que Dieu entend, ce sont ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Alors ma prière de ce soir, elle s'adresse vers toi, Christ. Je me dresse contre toute puissance de ténèbres, contre toute force qui viendrait empêcher, qui viendrait, Seigneur, s'il te plaît, perturber, qui voudrait ne pas permettre. Nous savons, Seigneur, que la victoire se trouve en toi. Nous savons que tu es victorieux. Et je veux, Seigneur, que l'univers entende que le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché encore aujourd'hui. Je veux que les ténèbres entendent, Seigneur, que par la puissance de ta parole, les vies peuvent changer encore aujourd'hui. Alors nous nous dressons ensemble, Seigneur, et te disant, dans le nom de Jésus-Christ, prends autorité dans ce lieu, Père. Amen. Que Dieu soit loué. C'est bon que Dieu parle. Et Dieu veut parler. Pour qui veut savoir l'écouter? Mais ici, il n'y a pas de personne plus privilégiée. Il n'y a pas de privilégié. Du moment que tu es rentré dans cette salle, tu as droit toi aussi à la parole du ciel. Tu as droit toi aussi à ce que Dieu te parle. Mais je veux te dire une chose. Il y a des situations, parce que nous sommes ici, je ne sais pas, on est nombreux, mais chaque cœur est un monde. Chaque cœur est un foyer, une famille, une maison, un lieu, avec ses habitudes, avec sa façon de faire. Et moi ici, je connais presque personne. Donc je me sens totalement libre. Personne ne m'a parlé de toi. On n'a pas fait de discours en disant que celui-là, il viendra, on a parlé comme ça. Moi, je ne te connais pas. Mais je connais quelqu'un qui te connaît. Que Dieu soit loué. Tu es au même niveau que nous. Dieu veut te parler. C'est simple ce que je suis en train de dire ce soir. Tu as dit 400 km pour dire que Dieu me parle. Mais ça me suffit à moi. Parce que quand Dieu me parle, derrière la parole de Dieu, il y a un plan total extraordinaire pour ma vie. Ne croyez pas que Dieu parle comme ça. L'homme, il parle pour rien dire, mais pas Dieu. Quand Dieu parle, et croyez-moi,
que l'univers en sait quelque chose quand Dieu parle. Il y a une terre informe et vide, et Dieu commence à parler, et le chaos devient un jardin. Parce que Dieu parle, il prend de la boue dans ses mains, il en fait un homme. Ça, c'est mon Dieu. Et quand on ouvre ce livre, le mot impossible n'existe plus. Quand on ouvre ce livre, rien n'est impossible, parce que Dieu est en train de marcher dans ce local. Si tu savais ce que je suis en train de sentir ce soir. Je ne suis pas en train de m'animer. Je crois en un Dieu tout-puissant. Et cette mission, elle n'a pas été faite pour inviter David et Guitou avec leurs femmes. Cette mission, elle est faite pour toi. Parce que si une âme se convertit, on a gagné la mission, frère. Mon cœur était touché tout à l'heure quand je voyais qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de chaise. Je voulais me lever. Pourquoi? Parce que tu es la personne importante de ce local. Avec le respect que je dois au prédicateur, ce n'est pas nous les importants. Ce qui est important, c'est toi. Et ce qui est encore plus important, ce n'est pas la façon dont tu es venu, c'est la façon dont tu vas sortir. On a parlé d'imprévu cet après-midi. Et moi, je ne sais pas ce que tu as pu prévoir après. Mais je viens de te dire quelque chose, on va parler d'un homme tout à l'heure, qui lui aussi avait son prévu. Et l'imprévu de Dieu est venu bouleverser sa vie. La parole de Dieu me dit, c'est écrit dans Amos chapitre 3, verset 12. Il est écrit, comme on arrache de la gueule du lion. Hein? C'est pas Amos 4, 12, Amos 3, 12. Vous le lirez. Je ne me suis pas trompé. Comme on arrache une brebis de la gueule du lion, on dit, on en retire quoi? Vous lirez le texte. On retire deux pattes ou un bout d'oreille. Hein, croyez-moi que la brebis, la pauvre, c'est pas formidable, n'est-ce pas, ce qu'il en reste? Quand un lion met, excusez-moi, c'est le mot, je vous demande pardon, mais sa gueule dans une brebis, je vous promets qu'il n'y a personne au monde qui le sort. Alors je me pose la question, je me dis, Seigneur, quand tu as écrit ce texte, à quoi ça sert? Il arrache simplement un bout d'oreille. Hein? Pas grand-chose. Eh bien, moi, dans ce texte, je vois toute la grâce de Dieu. Et je vois toute la miséricorde. Tu vas dire, pasteur, c'est bien, tu es en train de voir la miséricorde sur une brebis que le lion a avalé entière, pratiquement. Écoutez bien, rappelez-vous du mot. Pratiquement entièrement. Pratiquement. Alors, le lion s'approche et le lion mord. Et tu vas dire, où tu vois la grâce? Eh bien, je vois la grâce dans laquelle Dieu lui a dit à celui qui veut dévorer les cœurs, à celui qui veut mordre les foyers, il lui a dit, tu avales, mais il y a un morceau que je t'interdis d'avaler. Ça aurait pu être la main, ça aurait pu être un genou, un bout d'oreille. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir casser l'oreille. L'oreille sert à quoi? Elle sert à entendre, hein, pasteur, c'est ça? L'oreille sert à entendre. Ça veut dire que peu importe la position dans laquelle le péché t'a avalé, peu importe dans laquelle position le problème a pu t'avaler, Dieu permettra que tu puisses entendre le message de l'évangile aujourd'hui. Dieu permettra que tu puisses écouter qu'il t'aime et qu'il a un plan pour ton âme. Et il permettra que tu l'écoutes. Alors tu es rentré, c'est vrai, tu es avalé, tu es englouti, tu es écrasé, mais ton oreille est dehors pour pouvoir entendre le message de la croix, le message de l'évangile ce soir. Oh, quand Dieu veut parler. Vous croyez que Dieu a besoin des prédicateurs, quoi? Dieu, il se sert d'un buisson, il fait un Moïse. Ah, quand Dieu veut parler, il est dans le désert, il a son bâton, là, il est là. Et tout d'un coup, écoutez, si ça m'arrive à moi, je prends un infarctus. Et toi aussi. Il est dans un désert. Il est en train de marcher, tout d'un coup, il voit un buisson qui s'enflamme. Un buisson qui parle. C'est terrible, hein? Le pire, c'est que le buisson, lui, il connaît son nom. Imaginez-vous, allez, écoutez bien, tu es en train de marcher, tu te promènes autour de Montpellier, dans des genêts comme ça, tout d'un coup, un genêt, il prend feu. Et le genêt, il t'appelle, Founi, promis, je dis au nom de Jésus, je m'échappe.
Quand Dieu veut parler, quand Dieu a décidé de parler à quelqu'un, tu peux te cacher dans le désert le plus profond. Même un buisson, un caillou, un pasteur, Dieu te parle. Et ce soir, il t'a attiré dans ce local. Il a permis que tu sois assis. Je vais dire quelque chose. Peut-être que tu es arrivé dans les derniers, tu te retrouves dans les premiers rangs. Parce que Dieu a envie de te parler et de te regarder en face. Moïse s'approche. Le buisson, il lui parle. Moïse. Il est en train de lui dire, Moïse, je te connais. Comprenez bien que ce n'est pas le buisson. Hein? J'ai un plan pour toi. J'ai ça pour toi, j'ai ça pour toi. Il est en train de lui parler, il dévoile sa vie. Il y a ici beaucoup plus que le buisson de Moïse. Il y a le Fils de Dieu qui te connaît par ton nom, parce qu'il a des projets pour ton âme, pour ta maison et pour ton foyer. Que Dieu soit loué. Croyez-moi, on n'est pas là pour s'animer d'un message. Ce n'est pas les notes. Hein? On n'est pas là pour recopier des notes. On parle avec le cœur de ce qu'on a rencontré, de ce qu'on a trouvé. Croyez-moi que si ce n'était pas vrai l'évangile, hein, bientôt 31 ans après, si ce n'était pas vrai, comprenez bien que je serais le premier à dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'après, au bout de 30 ans, moi je fais partie, voilà, je suis pas il y a des anciens beaucoup plus que moi. Quand quelque chose n'est pas vrai, croyez-moi, on le dit. Quand quelque chose est bon, un simple restaurant, chez moi on le fait, voyez. Un bon restaurant, on se passe le mot. On se passe le mot. Ah, j'ai trouvé un bon restaurant comme ça, regarde, pourquoi? Tout ce qui est bon, on se passe le mot. Chez nous, on a un truc de famille. Hein, et quand on voit un radar, on se l'appuie sur la famille, on s'avertit. Pourquoi? Danger, problème, ou ça oui, ça non. On s'avertit. Je veux t'avertir ce soir, il n'y a rien de meilleur que l'évangile. Il n'y a rien de plus beau qu'une vie avec Christ. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de l'avoir trouvé, que de l'avoir rencontré à lui. Il n'y a rien de plus merveilleux. Je prononce son nom, Jésus-Christ. C'est pas une assemblée, c'est pas un local, c'est pas une façon de vivre, c'est pas un style de vie. C'est une transformation de cœur. Que Dieu soit loué. Alors, je ne vais pas être trop long. Il m'a dit le frère que voilà. Mais on a fait quand même 450 km, on va vous tenir un moment quand même. Que Dieu soit loué. Alors, on va lire un texte dans Marc au chapitre 15. Écoutez bien. Et au verset 21, très simple, hein, c'est l'histoire d'un homme qui m'a beaucoup plu. Et vous allez voir que ça, au fur et à mesure du verset, sa vie va évoluer. Juste en quelques versets, ils forcèrent à porter la croix de Jésus. Et vous allez voir, son nom évolue. Il change. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant. Ils l'appellent comme ça au départ. Un passant qui revenait des champs. Il continue. Simon de Cyrène. Vous voyez, le passant, là, il a changé. Hein? Il est devenu, le passant, c'est le même. Au départ, c'est un passant, mais après, c'est Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Et puis après, encore un peu plus. Père d'Alexandre et de Rufus. Ils lui forcèrent de porter la croix de Jésus-Christ. Alors, on va passer un petit moment autour de cet homme et de voir un petit peu l'évolution de sa vie, parce que cette histoire peut te concerner. Je vais me dire quelque chose, elle te concerne. Comme vous le savez, nous avons tous une façon de vivre, un style de vie, puis on se lève le matin, il y en a qui vont travailler, chacun son travail. Il y en a qui se lèvent tôt peut-être pour aller à l'usine, d'autres qui vont chiner donc un peu moins. Il y en a d'autres qui travaillent peut-être de nuit. Vous voyez, on n'a pas le même style de vie. Mais on a tous une vie. Et là, il y a un homme qui s'appelle, je vais lui donner le nom que la Bible lui donne, c'est un passant. Un passant, c'est un inconnu. Et ce passant, il a une vie. Il a un foyer, il a des enfants, et son style de vie, c'est quoi? Il se lève le matin, il va travailler. Rien de bien merveilleux. Il va travailler, puis il a l'habitude de faire son trajet. Vous savez, ceux qui travaillent à l'usine, comme eux, ils travaillent au champ, ils ont en général toujours le même trajet. Hein, Gagou, c'est comme ça.
On sait pas où on passe, on sait ce qu'on fait, on pose la voiture à tel endroit, on rentre dans l'usine, et puis après, on s'habille, et puis on fait, et puis à telle heure, en général, on part à peu près à la même heure, et on rentre toujours à peu près à la même heure. À moins qu'il y ait un feu rouge un peu plus long que les autres, mais en général, à 10 minutes près, on est dans les clous, n'est-ce pas? Et ça, c'était la vie de ce monsieur. Ce monsieur, c'est quoi? Eh bien, il a cette vie tranquille, il part un matin, et lui, il a prévu, il le sait, il part, sa femme est habituée à le voir rentrer aux mêmes heures, sa famille l'attend aux mêmes heures, il rentre à manger, et puis après, vous voyez, une vie normale, une vie, on va dire, un peu tranquille. Mais un jour, il va se passer quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Quand il va commencer à rentrer, prendre le chemin du retour, je ne sais pas combien de temps il mettait pour rentrer chez lui, peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une heure, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il avait une vie bien réglée, il rentrait tranquille, il est en train de rentrer, et quand il rentre, il y a quelque chose qui va croiser son chemin. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a quelque chose que, lui, en quelque sorte, c'est curieux. Il est en train de voir un cortège de gens. Il voit plein de personnes, il voit des Romains, il voit un peu du tumulte, il voit une foule, et au milieu, il voit un homme qui est en train de porter une croix. Il voit un homme qui porte une couronne d'épines. Un homme qu'on ne peut pas décrire tellement il a été frappé, tellement il est défiguré, tellement on lui a craché dessus. Et si vous voulez, lui, mais écoutez, il n'a pas cherché ça. Quand il s'approche, ce cortège va croiser sa route. Et je voudrais te donner un mot ce soir pour toi. Peu importe que tu te soucies que Dieu existe, peu importe que tu te soucies que Jésus est mort sur la croix, ça t'a peut-être jamais traversé l'esprit et c'est quelque chose dans lequel tu vas dire, toi, ça ne me concerne pas. Et peut-être que ce soir, tu portes le nom de ce monsieur. Tu es un passant dans ce local. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Que la prédication de la croix veut croiser ta vie ce soir. Le cortège de Dieu a envie de croiser ta vie comme il veut le faire. Sur chaque homme de la terre, Dieu veut croiser la route de tous les hommes et de toutes les femmes. Et il veut croiser ta route ce soir. Lui, il n'a pas demandé. Mais ce cortège l'a interpellé. Quand il a commencé à voir cet homme frappé, et puis il va lui arriver quelque chose que lui n'a pas prévu. Quelqu'un va s'adresser à lui. Il n'a pas cherché lui, hermano, il n'a pas cherché lui. Il est là, il regarde. Exactement comme toi tu es en train de regarder. Et il y a, conduit par Dieu, un soldat romain va le regarder dans les yeux. Et il va lui dire, toi, c'est incroyable quand Dieu veut parler à quelqu'un. C'est incroyable quand Dieu a quelque chose à dire à quelqu'un. C'est extraordinaire quand Dieu veut s'adresser à quelqu'un. Et moi je te le dis, je suis convaincu dans mon cœur, Dieu veut s'adresser à toi. T'as beau te cacher derrière une porte, t'as beau te faire tout petit derrière quelqu'un, t'as beau baisser la tête quand on te regarde, c'est à toi que Dieu parle. Il y a des personnes qui savent que Dieu les parle, que leur parle et ils se cachent et ils se dissimulent. Mais ce soir, tu finiras par ne plus pouvoir te cacher, tellement Dieu va te parler. Alors, le passant, il est là, et on commence à le nommer, à pointer du doigt, on commence à dire « toi ». Et bien sûr, il va faire quelque chose, lui. Vous savez quoi? Il va dire non. Mais on va le forcer, on va le secouer un peu, on va l'obliger. Et quand on va l'obliger à quoi? Tu vas porter la croix. Vous comprenez bien que ça ne l'intéresse pas, lui. Lui, il a envie de rentrer de son travail, il a envie de manger. Sa femme, elle est en train de l'attendre. Alors, il n'a pas envie de perdre du temps. Je vais te dire une chose, tu es là, tu ne perds pas du temps. Si tu savais ce qui peut se passer dans ta vie ce soir. Vous savez, quand on s'est converti, nous, on n'est jamais rentré dans une réunion. Moi, j'entends des témoignages, des fois, des gens qui disent, Dieu le sait, je parle avec beaucoup de respect, mais j'entends, voilà, ce soir-là, ils s'en rappellent et tout, je ne sais pas comment ils font, c'est des monstres. Je suis venu et j'avais le cœur sincère. Comment tu avais le cœur sincère? Ne répète pas le témoignage des autres. Moi, quand je suis rentré, je n'avais pas de sincérité de cœur, c'est pas vrai. Il n'y a personne ici qui est rentré dans une réunion pour se convertir. On est tous rentrés parce qu'on a été invités. Et parfois, on trouvait tous les réunions longues.
Moi, ça m'arrivait quand j'étais petit, on venait me chercher, on me courait derrière avec la voiture. Je ne voulais pas y aller, ça ne m'intéressait pas. Mais dans une réunion, quand lui, il m'a interpellé à moi, alors là, j'ai compris. Je n'ai pas été plus sincère que les autres fois. J'ai simplement répondu et j'ai vu que c'était vrai. Et j'ai dit, je suis d'accord avec toi. Alors je te suis. C'était au mois d'octobre 1993. Et aujourd'hui encore, je suis ici à Montpellier pour vous dire, 31 ans après, qu'il est la vérité. Et de la même façon qu'il s'est adressé à moi, il s'adresse à toi. Alors, si, le passant, hein, on verra Simon après. Vous allez comprendre pourquoi. Alors on le pointe du doigt, toi, et puis on le force un peu, on le remue un peu, allez, si, il faut que tu le fasses. Et puis il va le faire. Par obligation. Je ne vous dis pas dans quel état elle est la croix. Je ne vous explique pas dans quel état il est. Jésus sort d'un endroit dans lequel on lui a craché dessus, et énormément d'hommes lui crachaient dessus. Il était dans un endroit dans lequel on l'a frappé, on lui crachait dessus, on l'a flagellé, on l'a fouetté. La Bible me dit qu'il avait perdu l'aspect d'un homme. C'était un morceau de chair ensanglanté. Tout ce que Jésus touchait avec la pointe de son doigt, avec son coude, avec son genou, tout ce qu'il touchait, il mettait du sang dessus obligatoirement tellement il était imbibé de crachats et de sang. Alors imaginez-vous l'état de la croix. Regardez-vous, dans quel état était la croix. Simon, porte-la. Certainement, avec horreur, certainement, elle est remplie de sang et il est obligé de la porter. Il ne va pas la porter au bout des doigts. Comprenez bien qu'il est obligé de la porter. Il la met sur son épaule et vas-y, il lui tarde une seule chose. Hein, il lui tarde qu'une chose. Il lui tarde qu'une chose. Arriver à Golgotha et jeter la croix par terre. Alors là, pendant quelques minutes, je ne sais pas combien de temps ça dure, 10 minutes, un quart d'heure, je ne sais pas. Il va porter la croix. Et quand il va porter la croix, il va monter, il va suivre ce Jésus et il va certainement l'observer. Et à partir du moment où c'est qu'il va toucher la croix, vous comprenez pourquoi je vous dis ça? Il va se passer quelque chose dans son cœur. Il va se passer quelque chose. Il y a 10 minutes, il n'était pas d'accord. Il y a 10 minutes, c'était répugnant. Il y a quelques minutes en arrière, il ne voulait rien savoir. Il y a quelques minutes en arrière, il fallait le forcer. Mais tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de remuer. Il est en train de comprendre que celui qui marche, c'est pas un brigand. Il est en train de comprendre qu'on ne l'a pas appelé en vain. Il est en train de comprendre que ce n'était pas au hasard que ce chemin, que le cortège avait croisé sa route. Il est en train de comprendre qu'il n'y a rien de hasard avec Dieu, mais que tout est préparé, planifié à la seconde près. Et c'est pour ça que je te dis que Dieu veut te parler. Il t'a amené dans ce local parce qu'il sait que tu es un pécheur. Parce qu'il sait que ta vie est en train de sombrer. Il sait que ton foyer est à 2 doigts de se séparer. Il le sait et il t'a appelé. Tu as peut-être mis un ultimatum dans ton couple. Tu as peut-être mis un ultimatum dans ton foyer. Peut-être que tu l'as mis. Et tu as peut-être mis, on va appeler ça comme ça, Dieu à l'épreuve. En lui disant, on va voir si tu me parles ce soir. Oui, Dieu te parle. Alors, le passant, comprenez bien qu'après, c'est Marc qui le parle, et pourtant Marc, c'était pas un apôtre. Hein. Marc, c'est un disciple qui est arrivé après. Si jamais on sait que le passant, comment il s'appelle, c'est que ce passant, il a eu un contact avec les chrétiens après. Comprenez-le. Il a eu un contact, on connaît son nom, on sait qui c'est, on sait où il travaille, et on connaît même sa famille. Enfin bref, ça, on va pas brûler les étapes. Alors on voit que, on va l'appeler Simon, hein, ça va être plus simple. Simon, il commence à arriver à Golgotha. Et là, il pose la croix. Et quand il pose la croix, je suis persuadé, il ne part pas de suite. Il se recule et il attend. Et là, il va voir. Il va voir Jésus s'allonger sur la croix. Il va voir qu'on lui tend les mains et qu'on le transperce. Il va voir ses mains se clouer à la croix. Il va voir ses pieds se clouer à la croix. Et quand on va lever la croix, il va voir le poids de son corps retenir sur les clous. Je suis en train de te décrire tout l'amour que le ciel a eu pour ta vie. La Bible dit que Dieu a donné son Fils pour que toi tu sois assis dans cette salle, que tu puisses entendre qu'on l'a cloué. Mais lui, il est passé par la mort de la croix. Alors quand la croix va se lever,
Jésus va parler. Jésus va parler. Et imaginez-vous dans quel état il est. Je vous ai dit tout à l'heure, quand Dieu parle. Et là, Jésus va parler. Il vient de passer une nuit. Je suis allé en Israël. Il a passé une nuit dans une prison froide. Certainement sans dormir. Depuis Gethsémane, il est en train de perdre le sang. Il a fait une hémorragie interne. Il est en train de se vider de son sang doucement. Depuis Gethsémane déjà. Il est affaibli. Et quand il monte sur la croix, il vient de passer entre les mains des Romains. Seulement quand il passait entre les mains des Romains, il disait, certainement qu'il l'a pensé, j'ai le droit de le croire. Il disait, je ne vais pas avancer trop vite avec la croix. Il y a Simon qui va venir. Il faut qu'il me voie. Et ce soir, il faut que tu vois Dieu. Il faut que tu sentes que Dieu t'observe. Il faut que tu sentes que Dieu a un plan pour ta vie. C'est quelque chose que tu dois croire. Je ne suis pas là avec des sentiments pour ta vie. Je suis là avec la vérité de Dieu. Alors Simon, il est là. Il contemple. Rappelez-vous, hein, il y a une femme qui est en train d'attendre. Elle va le manger. Et certainement avec la louche. Hein. Au vrai. Et là, quand le corps repose sur les clous, il commence à s'étouffer. Mais il veut parler. Et pour ceux qui connaissent un peu la Bible, est-ce que vous savez quels sont les premiers mots que Jésus voulait faire passer à tous ceux qui étaient au pied de la croix? Oh, Jésus a parlé 7 fois. Sur la croix, il a ouvert la bouche 7 fois, à 7 reprises. Mais, si vous voulez, Jésus a parlé, hein, si un jour je reviens, je vous parlerai sur les 7 paroles du Christ. Vous allez voir, il y a un ordre particulier et bien précis. Et les premiers mots que Jésus voulait que le monde entende, surtout celui, le petit brigand qui était là, et surtout M. Simon qui n'était pas trop loin par là non plus. Et pas que, tous ceux qui étaient là. Et vous savez, quand on veut faire entendre une parole forte, on prend son souffle bien fort et puis on essaie de... Hein, vous voyez, comme je fais moi, à des moments, je m'anime un peu, vous voyez, je parle un peu fort. Mais si jamais je suis très fatigué, vous remarquerez quelqu'un de très fatigué parle doucement. Quelqu'un de très fatigué n'a pas beaucoup d'air, je l'entends dans les poumons. Il peut pas, il est obligé de parler, mais tout doucement, il ne peut pas. Mais là, Jésus, lui, il ne veut pas parler doucement. Jésus, il veut qu'on entende. Et vous savez très bien que quelqu'un qui meurt sur la croix meurt étouffé. Il meurt asphyxié. Mais Jésus, lui, écoutez bien, Jésus, il veut faire entendre des mots. Et vous savez quels sont les mots, les premiers, les plus forts, les plus puissants, là où c'est qu'il a le plus d'air dans les poumons. Il a envie de faire passer un message. Est-ce que vous savez quel est le mot? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ces mots sortent de la croix. Et ils vont rester autour de la croix pendant... jusqu'à aujourd'hui encore. La parole de Dieu, elle ne meurt jamais. Alors cette parole, elle est lancée, et puis on se dit, bon... Et puis il y en a qui entendent ces mots. Malgré eux, il y a un brigand qui est en train d'insulter. Et la parole, elle rentre à l'intérieur, il l'entend. Oh, que tu puisses entendre ces mots ce soir. Que tu puisses entendre qu'il existe un pardon pour le plus grand de tous les pécheurs. Il existe un pardon. Le ciel est prêt à pardonner ta vie en un instant si tu comprends qu'il faut te repentir ce soir. Alors donc, regardez, écoutez bien. Les premières paroles qui sortent du Christ, c'est lesquelles? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, hein, on reviendra 6 mois après, il y a un brigand qui comprend quelque chose. On peut parler de lui aussi. Il y a un brigand qui se trouve à quelques minutes, 1 heure ou 2, allez, on va être gentil. Il se trouve à 1 heure ou 2 de l'enfer pour l'éternité. La porte de l'enfer va bientôt s'ouvrir pour lui. Lui, il le sait, ce brigand, il le sait, que ce soir, il ne rentrera pas pour boire un café chez lui. Lui, il est convaincu que cette nuit-là, il ne dormira plus avec ses enfants. Lui, il est convaincu qu'il ne prendra plus un repas avec sa femme et avec sa famille. Il sait qu'après la croix, c'est terminé. Il sait que pour lui, il n'y a pas de retour. Alors on aurait pu dire, ah, trop facile.
Tant que tu peux respirer, le ciel peut te sauver. Tant que tu peux respirer, le sang de Jésus peut te purifier ce soir. Alors, ce brigand va comprendre qu'il s'est complètement trompé. Et Simon est toujours pas mal. Hein? Le repas est froid. Quelques mots vont sortir de la bouche de ce brigand. Et quand les mots sortent, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Souviens-toi de moi. C'est extraordinaire, hein? Souviens-toi de moi. Et si je peux interpréter ces mots, ne te souviens pas de mon passé. Parce qu'il n'est pas joli, regarde où il m'a amené. Regarde ce qui m'a amené, le passé, il m'a amené sur la croix. Souviens-toi de cet instant sur la croix, pendant que je suis en train de te parler. Ça fait déjà un bon moment que Jésus est en train de s'étouffer sur la croix. Il a moins de force. Il a beaucoup moins d'air dans les poumons. Et à chaque fois qu'il veut respirer, il est obligé de s'appuyer sur les pieds. Il est obligé de s'appuyer, il est obligé de frotter son dos contre la croix, un dos labouré. Il souffre juste que pour respirer. Il est obligé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il plie ses pieds, il monte un peu en l'air, il prend une bouffée d'oxygène. Mais pourquoi il le fait? Vous croyez qu'il l'a fait pour lui? Vous croyez qu'il l'a fait pour dire je vais bien respirer un moment? Jésus avait encore envie de parler. Et quand il prend une bouffée d'air, il ne respire pas pour vivre. Il respire pour dire à un pécheur, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. Que Dieu soit loué. Quand il prend cette bouffée d'oxygène, ce n'est pas pour se faire du bien, c'est encore pour sauver. Dieu parle encore. Alors au bout d'un moment, Simon, bien sûr, il est obligé de rentrer chez lui. On revient à lui. Il rentre chez lui tranquille. Et imaginez-vous quand il rentre chez lui. Quand il rentre chez lui. Ça fait peut-être 1 heure. Ça fait peut-être 2 heures. Il n'est pas là. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle pense? Vous savez, quand quelqu'un, il arrive pas, il arrive toujours à l'heure, et 2 heures de retard, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas Internet, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas de visio, il n'y a rien. On se dit, alors là, on ne peut pas joindre le petit. Ça fait 2 heures qu'il n'est pas là. Regarde, s'il n'est pas arrivé quelque chose. Appelle les amis, appelle les voisins. Pourquoi? Il y a du retard. Simon, il a du retard. Et au bout d'un moment, sa femme est devant la porte, certainement, hein, j'imagine. Et puis, elle le voit venir de loin. Et quand elle le voit venir de loin, je vous l'ai dit tout à l'heure, la croix l'a marqué. Il a porté une croix ensanglantée. Il a porté une croix remplie de crachats. Et quand il l'a portée, automatiquement, je suis désolé, mais là, dans quel état il avait l'épaule? Il avait une grosse tache de sang sur l'épaule. Et sa femme, elle le voit arriver de loin. Elle se dit, ça y est, on me l'a tué. Mais elle voit un Simon qui rentre. D'habitude, il rentrait peut-être fatigué avec le visage en bas. Et il gagnait son denier. C'est 50 €, on va parler comme ça, hein, pour que vous compreniez. C'était le salaire d'un ouvrier d'une journée. Quand il rentrait chez lui, il donnait 50 € à sa femme, mais le lendemain matin, il fallait qu'il se relève. Il fallait qu'il retourne au champ. Et quand il revenait, il redonnait 50 € à sa femme, mais le lendemain, il fallait qu'il se relève et qu'il retourne au champ. Une vie tout à fait normale, mais une vie tellement triste. Mais ce jour-là, quand il rentre chez lui, il a l'épaule en sang. Sa femme, elle le voit, elle est surprise, elle est choquée. Mais sur son visage, elle voit un sourire qui n'a jamais existé. Sur son visage, elle voit une joie qui n'a jamais existé. Et puis quand il est rentré chez lui, il a pris ses enfants. Après, on sait comment il s'appelle, parce que les chrétiens les ont côtoyés. Il parle à sa femme, il prend Alexandre, il prend Rufus, il se les met là à table. Et puis là, il porte dans sa maison, et là, je vais interpréter les mots. Il va dire, je t'ai amené pendant des années. Je t'ai toujours ramené la même chose. Je t'ai ramené le denier pour faire vivre Alexandre et Rufus. Mais ce soir, je t'amène beaucoup plus. Je t'amène les empreintes de la croix dans la maison. Quelque chose dont on n'aura plus besoin de repartir. Je t'amène la croix et le sang de l'agneau pour toi et pour nos enfants.
Et c'est pour ça que le passant est devenu Simon de Cyrène. Et ses enfants ont été connus de Marc et des chrétiens. Je vais dire une chose, je ne sais pas quel nom le monde t'a donné. Peut-être que quand tu es né, tes parents t'ont donné un nom. Mais par rapport au péché, tu es devenu le drogué, tu es devenu alcoolique, tu es devenu tu es devenu le menteur, tu es devenu le bagarreur. Mais je vais te dire une chose, il y en a un aujourd'hui qui veut te redonner ton identité. Il veut te redonner le nom que tu avais au départ. Amen. Je ramène dans ma maison la marque de la croix. Trop de gens dans le monde ramènent dans leur maison l'odeur de la boîte de nuit. Trop de gens ramènent l'odeur de la drogue. Trop de gens ramènent l'odeur de l'alcool. Trop de gens ramènent l'odeur du péché. Et ça détruit. Et quand tu rentres, et tu le sais, c'est des disputes. Les enfants voient le foyer se disputer. Les enfants voient le père ivre, voient la mère qui a été frappée. Et c'est la guerre. Et ce soir, peut-être que tu es là. Quand le monde te regarde, peut-être qu'on te donne un autre nom. Mais ce soir, Jésus t'appelle par ton nom. Il ne t'appelle pas par le nom du péché. Il t'appelle par ton nom. Je ne sais pas ce que tu as ramené jusqu'à aujourd'hui dans ta maison. Mais je sais que ce soir, tu peux ramener quelque chose. Tu peux ramener la marque de la croix. Je voudrais qu'on courbe les fronts, s'il vous plaît. Est-ce que tu crois au miracle ce soir? Est-ce que tu crois que le miracle peut avoir lieu dans ta maison? Est-ce que tu crois que Jésus s'adressait à toi? Est-ce que tu crois? Peut-être que tu n'as pas beaucoup d'importance aux yeux des gens. Tu n'es pas tellement important. Parce que peut-être que ton portefeuille n'est pas trop gonflé. Peut-être que tu n'es pas intéressant. Tu as l'impression que quand on te passe à côté dans les supermarchés, tu es un inconnu. Quand on te croise dans un rayon, peut-être, tu te rends compte que les gens te fuient. Jésus ne te fuit pas. Jésus t'appelle ce soir. Tu es peut-être venu fracassé, brisé. Tu es peut-être venu en disant ce soir c'est la dernière. Tu es au bon endroit. Si tu veux, je ne vais pas te prendre au sentiment, mais tu es en train de sentir des choses que tu n'as jamais senties. Tu es en train de voir que quelqu'un est en train de parler, de tourner autour de toi. Si tu savais avec quels yeux il te regarde. Si tu savais de quelle façon. Alors maintenant, c'est sûr qu'il y a le moment le plus compliqué. C'est quoi le moment le plus compliqué? Tu dis, Seigneur, le pasteur il va faire un appel, parce qu'on sait comment ça se passe, la réunion. Ils vont tous me regarder encore. Quelle honte, moi. Alors je demanderai à tous les chrétiens de courber leur front. Et on ne gêne personne ce soir. À mes frères prédicateurs, de courber le front et de prier Dieu. Et maintenant, je m'adresse à toi. Tu sais, on ne va pas faire de la comptabilité et du chiffre ce soir. Mais je sais que Dieu te laisse une opportunité encore. Il te laisse une opportunité ce soir. Laquelle? Si je peux te donner un conseil, mon ami, qui que tu sois. Si tu savais comme il y a de la place encore dans les bras du Christ pour toi. Si tu savais à quel point il t'a cherché. Si tu savais ce qu'il t'a évité pour être là ce soir. Si tu savais comment il a préparé ta route, sachant qu'un ennemi furieux qui t'attend dehors. Il y a peut-être tes copains qui t'attendent après la réunion. Ils n'en ont rien à faire que ton foyer va mal. Ils n'en ont rien à faire que tu pleures. Ils n'en ont rien à faire que tu souffres. Arrête de persécuter Jésus. Arrête. Et ce soir, donne-lui l'opportunité de toucher ta vie. Alors je m'adresse à toi. S'il y a quelqu'un ici dans ce local, c'est le moment que je préfère en quelque sorte. Mais c'est le moment le plus compliqué, parce que vous savez, on ne fait pas un concours.
Mais s'il y a quelqu'un ici qui a compris ce soir, qu'est-ce que c'est l'évangile? Un jeune, un moins jeune, un jeune garçon, une jeune fille. Je m'adresse à tous les jeunes. Le monde va vous ruiner. Le monde va vous détruire. Croyez-moi. Il en a détruit tellement. Quand on a 18 ans, on croit qu'on casse tout. On se marie avec la plus belle et on se marie avec le plus beau. Et le plus beau, ça devient celui qui te détruit. Et la plus belle, ça devient celle qui te détruit à toi. Mais si tu mets Jésus au milieu de tout ça, alors je m'adresse à toi. S'il y avait quelqu'un dans cette salle qui voudrait dire Jésus, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas forcément ramené que des bonnes choses chez moi. Mais ce soir, je veux ramener Jésus. C'est simple ce que je suis en train de vous dire. Ce soir, je veux ramener Jésus. Alors je suis obligé de t'appeler. Pourquoi je suis obligé de t'appeler? Parce que Jésus l'a fait pour Bartimée. Il lui a dit viens. Il y avait Pierre dans une barque en train d'avoir peur. Il lui a dit viens. Eh bien moi, je ne suis pas plus que le maître. Je veux faire comme lui. Je veux dire, s'il y a quelqu'un ici dans ce local qui voudrait croire que Dieu est en train de le regarder, si tu sais que Dieu t'a parlé, c'est le moment de répondre à la place où tu es. Si tu veux qu'on prie pour toi, il y a plein de pasteurs. Si tu veux qu'on prie pour toi, et tu veux te donner à lui, que c'est vrai, eh bien, simplement fais-moi un signe de la main que je te vois. Lève simplement ta main, et on va prier pour toi. Amen, Dieu te